Dans notre exploration continue du conflit en Ukraine, nous nous concentrons sur les stratégies implacables employées par les forces russes et les implications plus larges de leurs actions. Le front nord-est, une région d'importance cruciale, est témoin d'une série de manœuvres qui soulignent la complexité et l'intensité de la situation. Dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont réalisé des avancées significatives, traversant la rivière Oskil et établissant une nouvelle tête de pont. Ce coup audacieux a pris les forces ukrainiennes par surprise, créant une nouvelle dynamique dans la région. La traversée, décrite par divers médias comme à la fois risquée et audacieuse, marque un tournant dans la lutte continue pour le contrôle. Ces développements font partie d'une stratégie plus large de l'armée russe visant à encercler les forces ukrainiennes et à perturber leur ligne défensive. L'établissement d'une nouvelle tête de pont dans la région de Kharkiv positionne les troupes russes pour potentiellement étendre leur influence, menaçant de modifier l'équilibre des pouvoirs. Cette manœuvre est juste l'une des nombreuses qui se déroulent sur les lignes de front, alors que les forces russes exploitent leur avantage dans plusieurs zones. La région de Koursk est également devenue un point focal des efforts militaires russes. Après la capture de Kilova, les troupes russes ont avancé dans les zones boisées, entourant Melobo, repoussant les forces ukrainiennes et sécurisant des positions critiques. L'utilisation de bombes FPV, en particulier les redoutables variantes de 3000 kg, a joué un rôle essentiel dans ces avancées, permettant aux forces russes de percer les défenses ukrainiennes avec un effet dévastateur. La capture de ces zones boisées positionne les troupes russes pour potentiellement encercler la ville de Chastia par le sud, resserrant encore leur emprise sur la région. Au sud de Rozly, les forces russes poursuivent à leur avancée, capturant des espaces opérationnels stratégiques et exerçant une pression sur les défenses ukrainiennes. Cette avancée fait partie d'une campagne plus vaste visant à atteindre l'oblast de Dnipropetrovsk, un objectif clé pour l'armée russe. L'armée ukrainienne, malgré ses meilleurs efforts, trouve de plus en plus difficile de contrer ces avancées, alors que les troupes russes continuent de progresser sur de multiples fronts. Malgré les défis auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes, le récit de ce conflit n'est pas uniquement défini par les manœuvres militaires et les gains stratégiques. L'élément humain reste un rappel poignant de l'impact plus large du conflit. La récente frappe de missiles sur un hôtel abritant des volontaires étrangers dans le sud-ouest de Donetsk met en évidence les dimensions mondiales de cette lutte. Parmi les blessés se trouvaient des volontaires de France et du Royaume-Uni, soulignant l'implication internationale dans ce conflit en cours. La frappe, qui a entraîné 31 blessés, sert de rappel brutal des risques auxquels sont confrontés ceux qui choisissent de participer à cette lutte. Alors que l'armée russe continue son avancée, les implications de leurs actions résonnent bien au-delà du champ de bataille immédiat. La présence de volontaires étrangers et l'implication de puissances internationales soulignent la complexité et l'ampleur de la situation. Ce conflit n'est pas simplement une escarmouche régionale, mais un problème mondial, avec des implications qui s'étendent au-delà des frontières et des continents. Les événements qui se déroulent en Ukraine soulèvent des questions critiques sur la trajectoire future de ce conflit. Comment les stratégies employées par l'armée russe façonneront-elles l'avenir de la région? Quel rôle les acteurs internationaux joueront-ils pour influencer le résultat? Alors que nous naviguons dans ces temps turbulents, la nécessité de vigilance et de compréhension est plus pressante que jamais. Alors que nous concluons cette enquête sur le conflit en Ukraine, nous vous invitons à réfléchir au récit en cours et à ses implications plus larges. L'évolution de la situation sur le terrain est un témoignage frappant de la détermination des forces russes et de la résilience des défenseurs ukrainiens. Chaque avancée stratégique et chaque manœuvre militaire ajoutent une nouvelle couche de complexité à un conflit déjà chargé de tensions géopolitiques. La région de Kharkiv, avec la traversée de la rivière Oskil, est maintenant au cœur des préoccupations, car elle pourrait potentiellement redéfinir l'équilibre des forces sur le front nord-est. L'impact humain ne doit pas être négligé dans cette équation. Les frappes récentes sur des cibles civiles, comme l'hôtel dans le sud-ouest de Donetsk, rappellent brutalement que ce conflit dépasse les simples enjeux militaires. Les blessures des volontaires étrangers, originaires de France et du Royaume-Uni, soulignent l'implication mondiale et les ramifications internationales de ce conflit. Avec 31 blessés, cet incident met en lumière les risques encourus par ceux qui choisissent de s'engager dans cette guerre, que ce soit par conviction personnelle ou par solidarité internationale. Les implications de cette avancée militaire russe se font sentir bien au-delà des frontières immédiates de l'Ukraine. La présence de volontaires étrangers
et l'implication des puissances internationales ajoutent des dimensions supplémentaires à la situation, transformant ce qui pourrait être perçu comme une confrontation régionale en une question d'importance mondiale. Les enjeux dépassent les simples territoires contestés et touchent à des questions de souveraineté, d'alliance et de puissance internationale. Les événements en cours suscitent des interrogations cruciales sur l'avenir de ce conflit. Comment les stratégies déployées par la Russie influenceront-elles l'issue de cette guerre? Quel sera le rôle des puissances internationales dans la résolution ou l'escalade de la situation? Alors que les conflits se poursuivent et que les lignes de front se redessinent, la nécessité d'une vigilance constante et d'une compréhension approfondie de la situation est impérative. En terminant ce rapport, nous vous encourageons à rester informés et à participer activement au dialogue sur ces questions pressantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour continues. Ensemble, nous pouvons chercher à comprendre les complexités de ce conflit et œuvrer pour un avenir où règne la paix et la résolution. Le voyage continue et votre engagement est essentiel pour façonner le discours qui influencera le chemin à suivre.